Je veux plus que tu fasses partie de ma vie, j'en ai assez. C'est bon, tu t'es calmée, maman? Non, pas encore. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Donne-moi ta brosse, ma chérie. C'est belle. Ma chérie, tu veux vraiment te marier avec cet homme, Yigit, franchement? Tu me le demandes encore? Mais oui, bien sûr, je l'aime, maman. Tu sais ça. Oui, je sais, c'est juste que je n'aime pas trop l'idée. Oh, j'ai vraiment une très jolie fille. Ma chérie. Le jour où je te verrai dans une robe blanche, je serai la plus heureuse des mères. Hein? Tu seras habillée comme une princesse le jour de ton mariage, je te le promets. Oh. Et tu auras une superbe maison. Tu sais, ma chérie. Et tu auras plein d'enfants aussi. Ah, mais arrête. Ça suffit. Si tu commences à pleurer, je vais pleurer. Ça nous mènera à quoi? Si belle. Écoute, ma chérie, maintenant. Tu sais que jusqu'à maintenant, je ne t'ai jamais demandé 2 fois les choses. Et je ne veux pas te blesser. Mais écoute-moi. Si tu épouses cet homme, Yigit, je te promets que je ne ferai... Maman, écoute-moi. Écoute, j'aimerais que tu ne me promettes rien, parce que tu vois... Yigit et moi, on doit se marier, maman. Et j'ai vraiment besoin que tu me supportes dans tout ça, parce qu'on n'a pas le choix. Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que ça veut dire, pas le choix? Pourquoi tu dois te marier avec lui, si belle? Il te menace. Il t'a menacé avec une arme, ma chérie, hein? Si belle. Non. Ah! Oh non, attends! Oh! Oh, c'est pas vrai! Attends, c'est pas vrai, quoi? Si belle, ma chérie! Quoi? Tu es enceinte, ma chérie, c'est ça? Hein? Oh, si belle! Oh, je n'y crois pas! Oh mon Dieu, mon pauvre bébé! Oh, ma pauvre petite fille! Oh non! Oh, ma pauvre fille! Calme-toi. Oh. Ça va aller, t'inquiète pas pour moi, maman, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Yigit ne me mettrai jamais en danger, tu m'entends? Il me l'a promis. Tu te tiens bien. Et tu fais pas ta mauvaise tête, d'accord, maman? Il faut que tu sois là pour moi. Ok, maman? Fais-le pour moi. Ah, d'accord, très bien, ma chérie, mais comment tu vas? Je veux dire, les choses vont changer, là. Oh! Oh! Ah! Oh, si belle! Oh! Oh, mon Dieu, mais... Oh, on a plein de choses à préparer. Oh, ma petite fille chérie. Oh, mon Dieu, mais attends, là, je vais être grand-mère. Oui, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Oh, oh, ma jolie petite fille chérie. Oh. Écoutez, dorénavant, on aura plus de responsabilités. On est en train de changer le système. On va changer toute la logistique. Soyez à l'affût. Gardez les yeux ouverts, pas le droit à l'erreur. Et gardez un œil sur Émir, vous m'entendez? Il faut qu'on surveille nos arrières. T'étais sur le point de quitter le pays, Yigit. Et maintenant tu parles de changer le système qu'on utilise. On n'était pas censé abandonner. Qu'est-ce qui va pas, Selim? Il y a un problème? Attends, quel problème on pourrait avoir, Yigit? Je vais pas vous le demander 15 fois. Si vous avez un problème, on en parle tout de suite. Ok. D'accord, alors on a un problème. Bien? Alors dites-moi. Émir t'a donné 48 heures avant d'apporter l'enregistrement chez le procureur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Kubra et le bébé étaient sur le point de partir avec toi. Et maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec nous, Yigit? T'as pensé à nous? Quand tu disparaîtras, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Et toi, Ender?
Écoute, désolé mec, mais on s'est mis un coup de pression pour rien. Mhm. Emir a emmené Deria pour un interrogatoire. Et il va pas lâcher l'affaire. Il va pas te protéger. Ni nous d'ailleurs. On va partir en premier. Et si Deria avait parlé? Deria ne dira jamais rien. Ok, mais ça va toujours être comme ça? Combien de temps ça va durer tout ça? Jusqu'à la fin, mec, tu comprends? Jusqu'à la fin, putain! Jusqu'à ce que les choses finissent à un moment. Vous comprenez ou pas ce qui se passe? Si je m'enfuis, ils tueront Cybèle pour pas qu'elle parle. Et si je reste mais que je me casse de l'organisation, les mecs me tuent et vous aussi. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de la pyramide. On est arrivé au point de non-retour. Donc maintenant, je vous le demande, et je vous le redemanderai pas. Alors ouvrez grand vos oreilles. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou est-ce que vous l'êtes plus? Parce que c'est la seule fois où vous pourrez partir. Réfléchissez bien. Soit vous restez avec moi, quoi qu'il arrive, soit vous partez. On est avec toi, Ygit. C'est le point de non-retour. Voilà. Je vous avais préparé ça. Vous étiez supposé quitter le pays 2 jours après moi. Ouais. Les passeports et les numéros de compte bancaire. Vous voyez? Moi, je vous laisserai jamais tomber. Merci d'être venu. Qu'est-ce que vous me voulez? La carte nous a été volée. J'ai besoin d'un autre support. J'ai besoin d'infos internes. Je ne fais plus partie de la mission. Écoutez, ils vont se rendre compte que je vous ai apporté la carte tôt ou tard. Il faut que je quitte le pays le plus vite possible. Mais je connais quelqu'un qui peut vous donner des infos. Bonsoir. Bonsoir, Kubra. Tu as faim? Je t'ai fait à manger si tu veux. J'ai déjà dîné. Mais merci. Emir? Je voulais m'excuser. Ygit s'est moqué de moi une fois de plus et... je sais que j'ai eu tort de lui faire confiance. Et je m'excuse surtout de t'avoir fait du mal. Je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Tu ne m'as rien fait. J'étais inquiet parce que tu voulais partir. Mais depuis que ce n'est plus le cas, je n'ai plus à m'inquiéter. Je suis vraiment fatigué, ok? Je vais aller me coucher. Tu ne vas pas voir Elif? Je suis sûre que son oncle lui a manqué. Tu viens de réaliser que je pouvais lui manquer? Tu ne devais pas partir avec? Hein, Kubra? Emir?
Entre. J'ai vu ta lumière allumée. Je me suis dit que tu serais réveillé. Je nous ai fait du thé. Qui fait du thé à cette heure-ci? J'arrive pas à dormir. Alors autant boire du thé ensemble. Très bien, volontiers alors. Émir, je veux pas te faire perdre ton temps. Mais il y a quelque chose que je voudrais vraiment que tu saches. J'ai fait une croix sur Yigit. Concernant ma vie et concernant ma fille. Elif ne saura jamais que son vrai père est Yigit. Si tu le veux toujours, je lui dirai que c'est toi le père, Émir. Après tout, t'as été bien plus un père pour elle. Et tu as plus pensé à nous qu'à toi en réalité. J'avais oublié tout ça. Écoute, j'ai été injuste avec toi. Si tu veux plus jamais me revoir, je comprendrai. Mais n'abandonne pas Elif. Kubra. Ne tiens pas Elif éloignée de ton amour. Et évidemment, si tu veux toujours de nous dans la maison, et si tu préfères, je reviendrai plus jamais dessus, je te le promets. Je ne serai pas en colère. Je te comprendrai, c'est tout. Jamais je n'abandonnerai Elif, Kubra. D'accord? Va te coucher, t'es fatigué. Repose-toi bien. Dieu, bénissez cette maison et cette famille et ce petit bébé qui va Ah, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, s'il vous Maman, plaît. Merci. on va juste choisir des robes de mariée. Pourquoi tu te mets à prier devant la maison, là? Est-ce que tu sais ce qu'on dit, Cybèle? Quand la mariée rentre chez elle, le bébé doit être mis en route. Oh, Cybèle, jusqu'à maintenant, tu as toujours porté des robes de mariée pour les autres. Et maintenant, on va en chercher une pour toi. Allez, on y va. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici de si bonne heure? Il faut qu'on parte. Où est-ce qu'il faut qu'on parte? Oh, mais où est-ce que tu vas? Tu veux t'enfuir encore, bon sang? Maman. Quoi? Ben oui, c'est vrai. Chut. On y va. À tout à l'heure. Je t'appelle quand j'ai fini. Mais enfin, Cybèle. Mais alors la robe de mariée? On ira un autre jour, maman. Il faut que j'y aille, là. À tout à l'heure. Bonjour, Émir. Bonjour. J'ai préparé le petit déjeuner, assieds-toi. Je n'ai pas faim.
Alors, chérie? Comment ça va, bébé? Je peux pas croire que t'aies pas faim. Allez, viens, on prend le petit déjeuner ensemble. Je n'ai pas faim, Kubra. Il faut que j'y aille. Tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Non. Je suis très occupé, mais je ne veux pas que tu t'en mêles. D'accord? Mais ne t'inquiète pas pour moi. Tu portes pas la chemise que je t'ai repassée? Lequel de vous deux est Selim Sifchi? Pourquoi? Il y a un problème avec Selim, monsieur? Monsieur le procureur voudrait le voir. Émir. Classe, je me disais bien qu'il s'agissait de toi. Elles sont bien teintées, ces vitres. Ça va, Ender? Viens, monte, on va parler. Eh ben dis donc. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors? Ça va, monsieur le procureur? Quand je pense qu'on se voyait dans le voisinage, dans le temps, et même chez toi, qu'est-ce qui se passe? On doit parler de choses sérieuses. On ne peut pas en parler dehors. Il faut que je te pose quelques petites questions, Selim. T'étais où la nuit où Nihat a été tué? Monsieur le procureur, c'est quoi ce genre d'interrogatoire, hein? Convoquez-moi au tribunal, comme ça mon avocat pourrait être là. Selim, c'est du sérieux, là. Ok? Essaie de comprendre. Nihat s'est fait tuer, et j'ai quelques noms sur la table. Tu comprends? Yigit sauve Sibel en l'épousant. Mais qu'en est-il de toi, Selim? Et alors, qu'est-ce que tu veux, mec? Ces mauvaises décisions ne doivent pas entraîner ta perte. T'as suffisamment d'argent maintenant. Je me trompe? Émir, qu'est-ce que tu veux de moi, exactement? Des infos. Ah, des infos. Si tu me donnes des infos, je te jure que je trouve un moyen de te sortir de là. Émir, je trahirai jamais Yigit. Je te donnerai 6 millions de dollars pour disparaître. Il s'agit d'ailleurs de l'argent perdu que Nihat voulait. 6 millions de dollars. Écoute, la fin de cette histoire, ce n'est plus une prison. C'est une tombe, Selim. Qui est-ce?
Oui, bonjour Madame Ozer, c'est Deria. Ah, entre, Deria, entre. Comment vas-tu? Tiens, des pantoufles. Merci. J'étais en train de faire un petit peu de ménage. Excuse-moi pour le désordre, ma chérie, d'accord? Il n'y a pas de problème, madame, je vous assure. Viens t'asseoir ici. La future mariée n'est pas là? Je vois que t'as appris la nouvelle. Comme tu le vois, ça m'enchante. Ouais, je suis au courant. Kubra me l'a annoncé. Quand est-ce que cette histoire de mariage a surgi, Madame Ozer? Qu'est-ce qui lui arrive, enfin? Qu'est-ce que j'en sais derrière, hein? Je ne comprends plus rien à ce que fait Cybèle. Je ne comprends vraiment plus rien. Pour vous dire la vérité, moi non plus, j'y comprends rien. Au début, elle était amoureuse, mais maintenant, faut la regarder. Et c'est vraiment dommage pour Kubra. Elle était sur le point d'aller à l'étranger avec Ygit. C'est pas juste pour notre amie. Je comprends pas pourquoi vous n'avez rien dit, Madame Ozer. Vous ne pensez pas qu'il est dangereux? Je pensais que vous n'aimiez pas beaucoup Ygit. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est parce qu'il a de l'argent maintenant? Attends. Ça se voit que tu n'as pas encore eu d'enfant, toi. Ne dis pas n'importe quoi, Deria. Tu crois vraiment que je laisserai qui que ce soit toucher à un seul cheveu de ma Cybèle, même s'il me proposait le monde entier en retour, juste en me demandant sa main en mariage, hein? Mais qu'est-ce que je peux y faire? Elle m'a dit que je devais juste accepter le mariage. Alors qu'est-ce que je peux répondre à ça, hein? Rien. Elle vous a forcé à l'accepter? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par comment ça? Ah, ne joue pas avec moi, Deria. Je sais bien que tu sais. Mais non, dites-moi. Quoi, tu ne sais pas? Oh, Deria. Tu ne comprends donc pas? Ce Ygit a piégé ma pauvre petite fille aussi. Deria, l'histoire de Kubra se répète, mais avec Cybèle cette fois. Tu comprends maintenant? Oh! Il épouse ma fille pour ne pas qu'on ait à élever un bébé toute seule. Tu te rends compte de ce qui arrive à ma pauvre petite Cybèle? Je vais faire du thé. Et on pourra continuer à parler. Je reviens dans une minute. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Émir? La même chose que d'habitude, Ender. On devrait convaincre Ygit d'abandonner, qu'on devrait laisser tomber le business, tout ça quoi. Y a rien qui change. Allez, ferme la boutique. On a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait ici, Ygit? Nous allons vivre ici. C'est une maison que je loue meublée. Dis-moi s'il y a quelque chose qui manque. Elle est magnifique, cette maison. C'est pas un peu grand pour nous deux? Bien, on pourra inviter du monde de temps en temps, tu sais. Tiens. Prends ça aussi. C'est pour que tu t'achètes une robe de mariée aujourd'hui. Je ne veux pas ton argent, merci. Je m'en ferai faire une là où je travaillais avant et elle sera prête dans quelques semaines. Cybèle, commence pas à m'énerver, ok? Choisis une robe, on se marie demain.
Comment ça, demain? Mais t'es devenu complètement fou ou quoi? Oh mon Dieu, arme-moi de patience. Mais enfin, on n'a même pas décidé de qui venait. Il faut qu'on fasse la liste des invités. Et si je voulais inviter toute ma famille à mon mariage? Ok. Tu crois encore que c'est un mariage normal où on va inviter 150 personnes? Cybèle, ouvre tes yeux. Bonjour. C'est toi qui as cassé ça? Oui, j'étais en colère, c'est tout. Kübra, je ne retournerai plus au bureau. Je vais travailler ici. C'est super. C'est chouette de savoir qu'on va travailler toutes les deux ici. Je suis contente. Je ne sais pas comment on va faire pour faire des gâteaux dans notre état. Je réalise que j'aurais dû écouter Nihat quand il m'a dit qu'il m'aimait la première fois. J'aurais dû écouter mon cœur. Je donnerais n'importe quoi pour avoir un dernier petit moment avec lui. C'est vraiment trop dur de devoir supporter ces opportunités ratées. Pour Yigit, j'étais prête à tout risquer. Et je l'ai fait. Tu sais, Daria, j'étais prête à sacrifier ma vie entière pour tous ces moments dont tu parles. Et il s'est passé quoi? Ma vie a pris la pente raide. Mais je n'en veux plus à Yigit maintenant. Seulement à moi-même. Je pensais qu'il voulait vivre comme une famille avec moi. Je me suis faite piéger, même si c'était clair depuis le début. Peut-être qu'il voulait vraiment être avec toi. Tu pourras jamais savoir. D'abord, j'étais la fille de Sadoula, et il m'a utilisée pour se venger de mon père. J'ai été la femme d'Emir, et il m'a utilisée pour lui créer des problèmes. J'ai été la rivale de Cybèle. Et il m'a utilisée pour la rendre jalouse. Yigit n'a jamais vu Kübra en tant que personne. Et j'en ai marre d'être comme ça. Je voulais être aimée parce que je suis la mère de sa petite fille. Il n'y a rien de plus simple, Daria, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il se mariait et moi je pouvais aller me faire voir. Tôt ou tard, tu l'apprendras. Mieux vaut que je te le dise. Yigit est un peu forcé d'épouser Cybèle pour te dire la vérité. Pourquoi, Daria? Pourquoi? Cybèle est tombée enceinte.
Cybèle se marie avec lui parce qu'elle est tombée enceinte. Oh là là. Tu te souviens quand je suis tombée enceinte, moi? Il m'a forcée à aller me faire avorter. Il m'a même emmenée de force à l'hôpital. Quand je pense qu'il n'a même pas voulu donner son nom de famille, non mais je rêve. Il n'a même pas voulu voir sa petite fille, et ce pendant des mois et des mois. Et maintenant, il se sent forcé d'épouser Cybèle. Tout ça parce qu'elle est tombée enceinte. Bien sûr. Parce qu'elle est enceinte. Maintenant, il veut jouer au père. Seulement parce que c'est Cybèle qui est enceinte, il assumera ses responsabilités. Juste parce que c'est elle. Tu ne me dis pas bonjour, Ygritte. Non, tu sais, moi je dis bonjour qu'aux vrais hommes. Ouais. Écoute, Ygritte. Vu que je suis le fils d'Aki Soidali, c'est pas facile pour moi de dire ça. Mais c'est un ordre de mon père, donc je vais te parler franchement. Bien. Je t'ai fait du tort, Ygritte. Mais le pardon est un acte de grandeur. Si tu me pardonnes, je corrigerai mes erreurs. Bonjour, Ygritte. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? T'as vu Yilmaz dehors? Ouais. Il s'est excusé. C'est bien, alors tu lui pardonnes et qu'on en finisse. Bon. Maintenant que ce chapitre est clos, faisons face aux autres problèmes. J'ai parlé au grand patron. Très récemment. Du fait que Nihat nous ait laissé tout un tas de problèmes avant de nous quitter. Comme je vous ai dit, si on avait réglé ce problème depuis le début, on n'en serait pas là, monsieur Aki. Bon, Ygritte, il est trop tard pour ça. C'est pas la peine d'en parler pendant des heures. Ce mariage remettra les choses en place. Tout le monde pourra voir que nous avons toujours les pleins pouvoirs. Et comment vas-tu régler ce problème d'argent? Nos hommes ont trouvé une famille qui vit à l'étranger. Ils sont clean. C'est une famille avec des enfants. Ils vont en Allemagne demain. Un de nos hommes va créer un choc frontal avec leur voiture. Exprès. On a déjà tout organisé, monsieur Aki. Je suis désolé, monsieur. Je me suis déconcentré pendant une seconde et je vous ai pas vu arriver. Mais de quoi vous parlez enfin, monsieur? J'ai pourtant mis mon clignotant, c'était évident que j'allais tourner à droite. Et j'étais en route pour l'Allemagne, en plus. Je suis vraiment désolé, monsieur. Écoutez, j'ai une solution. J'ai un super ami qui est mécanicien et il est pas très loin d'ici. Je vous y amène, il répare votre voiture et vous pouvez repartir en Allemagne dès que possible. Ok, si vous pensez que ça en vaut la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine, on y va, on va la réparer, allez. Ensuite, il l'emmènera chez un mécanicien. Le mécanicien est un de nos hommes. T'as donné un gros coup, Fevzi. Oui, mais tu peux faire quelque chose pour lui quand même, Oran. Tu peux réparer sa voiture, s'il te plaît? Je peux le faire. Elle sera prête pour ce soir. Revenez la prendre tout à l'heure. Merci, monsieur. C'est urgent, on a un rendez-vous en Allemagne demain. Merci de ton aide, en tout cas. Monsieur Mousloum, si vous avez faim, je peux vous inviter à déjeuner, d'accord? Merci encore. À tout à l'heure, Oran. Il a rien grillé? Non, rien du tout.
ok, c'est bon alors. Il emmènera l'argent sans le savoir. Et comme ça, on prend le moins de risques possible. Ouais. C'est un bon plan. Et j'espère qu'il n'arrivera rien à l'argent sur la route. Non. Mes hommes suivront la voiture jusqu'à la frontière. Ensuite, on fera tout passer aux Bulgares. Tout suivra son cours. Bien, je peux t'arranger ça. Ok. Je vous note quelques infos. Ouais. Écris ça là. Hussam, prends les notes et apporte-nous à manger, tu veux? Nos hommes vous tiendront informés. Ok, très bien. Bon, tu vas bien manger quelque chose, n'est-ce pas? Hussam, apporte-nous du miel et du beurre. Monsieur va se marier demain. Il faut que tu manges, Yigit. Dossier de citoyen turc. Information d'identification à ce jour. Monsieur? Bonsoir. Non, non, rasseyez-vous. Vous avez sorti toutes les archives? J'espère que vous n'essayez pas de tout lire aujourd'hui. Monsieur, je veux tout savoir sur l'organisation criminelle. Mais il est tard, rentrez chez vous, vous reposez. Vous pourrez reprendre où vous vous êtes arrêté. J'en ai pas pour très longtemps. Je finis. Très bien. Écoutez, si je vois que vous avez travaillé toute la nuit, je vous renverrai chez vous demain, vous savez. D'accord? Allez, bon courage, Emir. Tu as vraiment l'air d'une princesse, tu sais. Oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi penser. Devrais-je te laisser te marier comme ça? Tout va trop vite. On n'a même pas organisé un enterrement de vie de jeune fille. Maman, commence pas. Ok, ok. Enfin, au moins tu te maries avant que ton ventre prenne forme. Oh mon Dieu, mais quel choc! Dieu me préserve de dire ce que je pense. Entre, Deria, entre. Entre, ma chérie. Merci, Madame Ozer. Tu es très belle. Dans cette robe de mariée. Merci. Tu peux nous laisser toutes seules, maman? Oui. D'accord, d'accord. Je vous laisse tranquille. Écoute, si t'es venue ici pour me réprimander... Pourquoi je te réprimanderais? Tu as pris ta décision de te marier avec Yigit, alors je peux rien y faire. Je suis obligée de l'épouser, Deria. T'es pas obligée de faire quoi que ce soit, Sibel. On a tous vu comment Yigit se comporte lorsqu'il s'agit de ses facultés de père. Fais-toi avorter. Ou bien fais ce bébé hors mariage. Tu travailles encore pour la boutique, tu n'as pas de compte à rendre. C'est pas le genre de situation qui peut se régler par des formules raccourcies, d'accord, Deria?